première fois que Congolais et Chinois débattent. Et je suis parti de deux situations pour faire mon texte. D'abord, pour ceux qui connaissent Kinshasa, le Congo, il y a eu un grand débat ici sur ce qu'on appelle les contrats chinois. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas l'air de marcher. Et ça m'a inspiré aussi à faire ce texte. Et deuxième élément, je viens de la Chine. Et là, on a assisté à la mise en place d'un centre des médias pour soutenir l'initiative Une ceinture et une route. Et ce qui m'a frappé, on était à peu près 30 Africains, donc c'était le monde entier. On a mis en place donc, un think tank. Dans ce think tank, je n'ai vu que des Européens et des Américains, et quelques Arabes. Je n'ai vu aucun Noir, aucun Africain, aucun think tank africain. Je dis noir. Ça m'a beaucoup frappé. J'en ai parlé avec mes frères africains pour les dire, ou bien on se dit cette occasion avec la Chine, ou bien on est perdu. Mon intervention porte sur un partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique. Je préfère parler d'abord de l'Afrique et à la fin je parlerai du Congo pour qu'on en fasse ce débat. Vous savez, grâce aux inventions chinoises, la boussole, la poudre à canon et l'imprimerie, l'Europe a acquis l'impressionnante puissance qui lui a permis de dominer l'Afrique depuis le XVe siècle jusqu'à ces jours. Bien entendu, avec la complicité de certaines élites africaines. Cette domination s'exerce encore par la mise en place d'un système capitaliste de prédation ayant causé des ravages sur les populations africaines. Esclavage, traite négrière, colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. Mais ce qui est paradoxal, c'est de voir que les Chinois, qui sont détenteurs de ces trois inventions, n'ont jamais pensé à coloniser les Africains, alors que les Chinois étaient les premiers à entrer en contact avec l'Afrique. Pour quelles raisons? Pourquoi l'Europe l'a fait? Je pense que c'est un débat d'historiens que l'on doit faire pour savoir pourquoi on a été battu et vaincu par l'Occident. Quelles sont les causes? Aujourd'hui, 5 siècles après la domination de l'Afrique par l'Occident et 2 siècles d'absence de l'Empire du Milieu sur la scène mondiale, une nouvelle période s'ouvre. L'heure de l'émergence de la Chine comme puissance économique mondiale. La Chine est aujourd'hui productrice d'ordre du jour, des mécanismes d'idées, plutôt qu'un passager clandestin de systèmes internationaux menés par les États-Unis d'Amérique, en particulier l'OMC, et elle invite même l'Asie, l'Afrique et l'Europe à profiter de son avance rapide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Wang qui a écrit dans son ouvrage intitulé « Initiative, une ceinture et une route », ce que la sanction chinoise apportera au monde, publié aux éditions New Order Press en 2017. Depuis 2013, sous la direction du président Xi Jinping, la Chine a en effet proposé la grande initiative « Une ceinture et une route » pour corriger la mondialisation à l'américaine, actuellement à bout de souffle. Ce projet chinois a comme objectif la mise en place d'une mondialisation inclusive, une coordination en matière de politique, une interconnexion des infrastructures, une facilitation du commerce, une intégration financière et une compréhension mutuelle des peuples. Déjà, l'Europe a adhéré à cette initiative, une ceinture et une route, dans le cadre d'une communauté d'intérêts. Avec la Chine, l'Union européenne a signé au mois de mars 2014 la déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique global Union européenne-Chine pour un bénéfice mutuel. Quant à l'Afrique, qui, selon la vision chinoise, devrait constituer une communauté de responsabilité, son adhésion à l'initiative Une ceinture, une route se déroule sans coordination et sans vision claire sur les projets africains à proposer à l'initiative chinoise. En effet, chaque pays africain roule pour ses propres intérêts. Cela en faisant fausse lecture de la nouvelle dynamique des relations internationales. Cette fausse lecture consiste à opposer, dans une confrontation nouvelle, mortelle, la Chine à l'Occident.
En réalité, la Chine ne suivra pas les pas des puissances occidentales sur les chemins d'expansionnisme, de conflits et de colonisation. Elle ne poursuivra pas la voie erronée du combat contre la suprématie américaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Wang Yiwei, qui est chinois. La Chine et l'Occident sont en compétition, coopération et non en confrontation. D'ailleurs, la Chine a beaucoup plus investi en Europe qu'en Afrique, en Occident, contrairement aux fausses analyses occidentales sur la recolonisation de l'Afrique par la Chine. Mais généralement, quand on entend les discours de nos amis européens, c'est dire que c'est avec la Chine qu'on va vous recoloniser. Cette initiative, Une ceinture et une route, est une opportunité unique qui s'offre dans l'histoire de l'Afrique. L'Union africaine doit profiter du principe de tous les participants sont égaux pour signer un partenariat stratégique global avec la Chine dans tous les domaines, politiques, économiques, militaires, culturels et scientifiques. Cela signifie que tous les grands projets panafricains doivent être conçus et coordonnés par l'Union africaine en complémentarité avec les projets nationaux pour contribuer à l'intégration africaine. Telle est la seule façon et la meilleure pour l'Afrique d'échapper à la malédiction néolibérale qui lui est imposée par l'Occident et prendre son destin à main. Si tel n'est pas le cas, une hypothèse est envisageable. Face à l'inexistence d'un projet africain porté par des Africains, dans la perspective de l'initiative Ceinture et une route, la Chine sera obligée de coopérer avec les anciennes puissances coloniales européennes pour investir en Afrique, comme c'est le cas actuellement en Afrique de l'Ouest. Il faut relever à ce sujet que dans l'objectif de former une identité commune des peuples euro-asiatiques, repositionnement le continent euro-asiatique au centre de la civilisation humaine, l'Afrique n'est qu'un acteur mineur, géopolitiquement parlant, et ne peut vraiment compter dans l'ordre mondial du monde qui est en train de naître si elle ne s'unit pas et construit une même grande vision de l'avenir. Si la Banque chinoise de développement a mis sur pied en 2015 les forums Investir en Afrique, c'est parce que la Chine a compris que les Africains eux-mêmes ne songent pas à s'unir et à se valoriser ensemble pour peser avec force dans le monde. Ce qu'il convient de mettre en lumière, c'est ceci. Si l'Afrique ne signe pas un partenariat stratégique global avec la Chine aujourd'hui, le continent noir risque de louper une chance pour prendre part à la géopolitique mondiale comme acteur. Quant aux relations sino-congolaises, certains partenaires occidentaux estiment que la RDC, leur plate-bande, hérité des accords de Berlin en 1885 lors du partage de l'Afrique. Je pense et j'estime qu'il est temps que nos partenaires comprennent que le temps des aventures de Tintin au Congo est révolu. Et par conséquent, la RDC doit signer un partenariat stratégique avec la Chine à n'importe quel prix. Parce qu'il faut se préparer. Quand on voit ce qui s'est passé dans le passé, la guerre à l'Est, qui a fait 6 millions de morts ici, ça a été déclenché pour empêcher la Chine d'avoir l'accès aux matières premières. Elle est contente de la négocier. Et donc, il faudrait que les Congolais s'organisent et comprennent. Tout est question de rapport de force. Il faut qu'on change nos manières de voir le monde. Le monde est trop violent. Et on est en train de connaître l'imitation mondiale entre les grandes puissances et les anciennes puissances. Ce qui émerge. Les grandes puissances et les puissances émergentes. Et parmi les puissances émergentes, il y a la Chine. Et selon certains politologues américains, d'ici peu, la Chine prendra la tête. Mais il ne faudrait pas que le Congo et l'Afrique soient encore les marchepieds des puissances occidentales et européennes. Qu'on se méfie de ces discours-là. Je pense qu'on doit se prendre en charge et nous imposer. Si on veut nous faire la guerre, il faut qu'on soit capable de faire cette guerre, parce que quand nous allons la gagner, nous serons indépendants. Si nous ne voulons pas faire cette guerre-là, on va nous faire esclaves ici, sur notre propre continent. Ça, la vérité qu'il faut dire à tout le monde. On ne marche plus les mots. Nos parents ont été vendus. Aujourd'hui, on a eu la chance d'accéder à l'école
aux Blancs, l'école des Blancs, l'école moderne, l'histoire ne peut plus se répéter. Il faut dire à nos amis occidentaux très clairement. Ceux qui sont dans la salle me comprennent. L'histoire ne va plus se répéter. Le Congo est debout, il sera debout, et l'Afrique sera debout. Tout est question de rapport de force. Nous devons créer ces rapports pour qu'on commence à peser dans ce monde violent. Malheureusement, on a une culture d'esclaves, on pleure toujours, on pense que les anciens bourreaux viendront nous sauver. Je vous remercie. Le Congo doit être debout. Je pense que je résume ce que vous avez voulu bien nous démontrer en disant que voilà, il est temps que nous puissions être debout et que nous ne continuions pas à être les marchepieds des autres. J'ai géré un grand média de ce pays. Aujourd'hui, j'ai quitté le potentiel. Je n'aime jamais en parler. Si je suis parti du potentiel, c'est parce que l'Occident ne voulait pas notre discours. Quand je parle de ça, c'est pour que les gens comprennent. Il y a la géopolitique qui intervient beaucoup plus dans notre cas. Donc, qu'on ne soit pas naïf de penser que le pays est en difficulté parce que les Congolais sont incompétents. Non. L'Occident, il faut le dire ouvertement, ne veut pas que le Congo soit debout. Quand le Congo est debout, l'Afrique est debout. C'est ça le fond du problème. Donc je suis tous les débats à la télévision, il n'y a pas un véritable débat géopolitique. Depuis que Bioya est décédé, il n'y a plus rien. Mao disait ceci: si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. Je ne suis pas d'accord avec ce discours de la paix. Ceux qui nous parlent de la paix font des armes. C'est dangereux. Nous devons changer notre manière de voir le monde. Le monde est violent. On ne comprend que quand vous êtes fort. Vous êtes faible, on vous impose. Chaque fois, la paix, la paix. Il n'y a pas de paix sans guerre. Donc nous devons nous préparer à nous battre. Avoir une forte armée. Et libérer l'imaginaire des Africains, des Congolais. Nous sommes victimes du capitalisme prédateur depuis 1885. La logique est la même jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est posé des questions? Pourquoi on a été colonisé? Pourquoi on a été vendu par l'Occident? Nous tombons toujours dans la même vision de l'Occident. L'Occident ne va plus nous libérer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez en Europe, il y a la crise de 2008-2009. Ça a causé beaucoup de problèmes chez nous en Afrique. Parce que sans l'Afrique, l'Europe n'existe pas. C'est un élément qu'il faut prendre ça en considération. Dans leurs calculs, nous devons rester là où nous sommes. On est en train de partager le monde. Je vois à Kinshasa, nous passons du temps dans des futurités. Alternance, bonne gouvernance. On a posé la plaque. Quand vous prenez le Sahel, vous avez des bases militaires américaines et françaises. Je pense que les Allemands vont s'installer. Vous prenez la corne de l'Afrique. Vous avez la base chinoise qui vient d'installer parce que la Chine a dit qu'il faut défendre ses intérêts. Vous avez la base française, américaine. Je pense que le Japon est aussi présent. Et la Turquie vient d'installer une base. Vous ne pensez pas qu'on est en train de partager l'Afrique? Qu'est-ce que font les Africains? Vous voulez la paix, vous voulez la paix. On va nous faire esclaves. Donc il faudrait qu'on change de paradigme. L'école occidentale nous a tués. Nous sommes le seul pays, il y a beaucoup de professeurs d'université, mais les pays malades. Ça signifie que les professeurs eux-mêmes, ils sont malades. C'est bien de critiquer. Qu'est-ce qu'on propose? C'est le drame. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage, tous les professeurs qui sont dans la salle, de produire la pensée. Nous réfléchissons par procuration. Fonds monétaire, Banque mondiale, experts étrangers. Nous devons arrêter avec ça. La Chine est debout parce qu'il y a Mao qui a changé d'abord la culture et l'histoire. L'enfant chinois est debout parce qu'il comprend l'histoire, c'est l'histoire. Et chez nous, évitez de réfléchir par procuration. Je vous remercie. Merci.